Par Lucie Gosselin. Ce samedi 4 mai 2024, TF1 diffusait les Cross Battles de The Voice. Dans cette manche qui précède les lives, les talents encore en compétition s'affrontent en duel aléatoirement, et seul le public présent est décisionnaire. Une étape décisive qui a beaucoup fait parler d'elle, au regard des éliminations qui se sont opérées hier et qui sont loin d'avoir fait l'unanimité. La suite après la publicité, c'est une étape décisive au cours de laquelle les coachs doivent faire preuve de réflexion et de stratégie s'ils ne veulent pas voir tous leurs talents éliminés. Ce samedi 4 mai 2024, TF1 retransmettait les Cross Battles de The Voice, mise en boîte 4 mois plus tôt. Dans cette étape qui précède les Super Cross Battles, qui marqueront le grand retour de Jennifer en qualité de super coach, un coach désigné par Nikos Aliagas doit affronter un autre coach selon son libre choix. Ils choisissent stratégiquement leurs talents respectifs dans l'espoir d'éliminer celui de la concurrence. Mais les décisions prises par Zazie, Big Flo et Oli, Mika et Vianney sont loin d'avoir convaincu. En effet, cette manche cruciale et déterminante a été largement décriée par les internautes sur X. De nombreux téléspectateurs n'ont pas compris les votes du public, seul décisionnaire du sort réservé aux talents des 4 coachs. Les 8 cross battles proposés n'ont pas fait l'unanimité, et certaines éliminations ont été beaucoup plus dures à avaler que d'autres pour les fans. C'est notamment le cas de celle de Satine, qui a été éliminée avec 49,8% des voix. Venue se défendre sur Je suis un homme de Zazie, la jeune femme a failli faire une égalité parfaite avec Odem, mais NY est pas parvenue. NY avait aucune note de juste. En début d'émission, l'élimination de Morpho a également été débattue, les fans estimant que le jeune homme avait bien mieux réussi sa prestation que son adversaire Gabriel Lobao, pourtant sauvé avec 55% des voix. Les gens votent pour la chanson et non le chanteur. Je suis désolé mais Morpho était très au-dessus. Non mais c'est pas possible. Les gens n'ont pas entendu la même prestation. Comment ça? C'est Gabriel qui passe? NY avait aucune note de juste. Je suis dévasté. Camille Lelouch a pu sauver 2 candidats. La jeune humoriste, révélée par la saison 3 du Télécrochet, a jeté son dévolu sur Miui, qui avait été éliminée de justesse par Lise, mais aussi Shanice, qui n'avait recueilli que 13,5% des suffrages en fin d'émission. 2 choix qui semblent, pour une fois, avoir séduit le public. Miui et Shanice sont sauvés, je suis content, mais bravo à qui sont partis et qui auraient mérité de gagner. Ce second prime des Cross Battles a réuni 2,95 millions de téléspectateurs jusqu'à 22h20, annonce Pure Média. La première partie de l'émission a ainsi attiré l'attention de 16,2% des téléspectateurs. Sur la cible commerciale féminine, TF1 n'est battu par M6, avec une part de marché de seulement 19,2%. La suite a conservé 2,72 millions de Français, 20,7% 4+, 23% FRDA 50.